Gloire à Dieu. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion de nous approcher de toi par ta parole. Parle à nos cœurs, enseigne-nous, que je diminue, que toi seul sois glorifié. Louange à toi, célébration à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, en Christ, nous voulons dire merci à Dieu pour vos vies et vous encourager aussi dans le Seigneur à demeurer ferme, à rester fidèle à notre Dieu, à rester accroché à notre Seigneur. Il est fidèle. Quel que soit tout ce que vous pourrez vivre, sachez que Jésus est en vie et qu'il vous relèvera. Jean chapitre 15, le verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voici une parole certaine venant de la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, si vous demeurez en moi, c'est la première chose. Si vous demeurez en moi, bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, voici une parole certaine qui nous aidera. Si vous avez donné votre vie à Jésus, et si vous ne l'avez pas fait, vous devez le reconnaître comme le sauveur de l'humanité dans votre cœur. Vous repentir de vos péchés, reconnaître que d'abord vous êtes pécheur, vous repentir de vos péchés, et puis placez votre confiance dans l'œuvre que le Christ a accomplie. Car c'est par son sang que nous avons la rédemption. Et la Bible dit que vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est pourquoi une chose importante, dès que vous avez reçu Jésus dans votre cœur et que vous demeurez ferme au Seigneur, cette parole de l'Écriture doit être manifestée dans votre vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Si vous demeurez en moi, une chose est de croire au Seigneur Jésus et une autre chose est de demeurer. Le problème que l'Église a ces dernières années, ces derniers temps, est-ce que nous demeurons dans le Seigneur? D'abord dans le Seigneur. Est-ce que nous demeurons là? Est-ce que nous demeurons là dans le Seigneur où nous faisons des va-et-vient? Le Seigneur ne dit pas si vous faites des va-et-vient. Demeurer, c'est rester ferme, rester fixe. Est-ce que nous demeurons en Jésus-Christ où nous sommes en train de chercher des raccourcis? Nous sommes en train de chercher des médiateurs auprès de sa mère, auprès des prophètes, auprès des patriarches, auprès de toutes sortes de titres. Nous voulons des chefs religieux. Nous voulons chercher d'autres voies. Or, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Vous ne connaîtrez jamais le salut de votre âme. Vous n'aurez pas la certitude de votre salut en dehors de Jésus. Vous pourrez vous confier à un chef religieux, à un fondateur de religion. Vous pourrez aller faire toutes sortes de pèlerinages. Mais vous n'allez pas connaître la paix de Dieu. Vous n'aurez pas la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Jusqu'à ce que vous receviez Christ dans votre cœur. Et si vous avez reçu Christ, vous devez demeurer en lui. Le problème que nous avions aujourd'hui, est-ce que nous demeurons dans le Seigneur? Est-ce que nous sommes fermes, fixés dans le Seigneur? Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a tellement de tentations que plusieurs vont jusqu'à dire, c'est vrai, nous sommes en Christ, mais Dieu même a dit, quelque part dans la Bible, il ne trouve jamais le passage, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas un verset de l'Écriture, ce n'est pas un verset biblique, c'est une imagination des hommes. Dieu n'a jamais dit cela. Si vous pouvez vous aider, Dieu ne vous aidera plus. C'est parce que nous sommes incapables que Dieu vient à notre secours. Bien-aimés frères et sœurs, voilà ce que dit le Seigneur. Si vous demeurez en moi, c'est la première condition. Nous voulons aujourd'hui être exaucés au point où nous empruntons toutes sortes de raccourcis. Nous sommes obligés de nous compromettre. Nous sommes obligés de vendre notre vie. Nous sommes obligés de marcher en dehors des principes de Dieu. Tellement nous voulons être exaucés, nous voulons que Dieu nous exauce, nous voulons être guéris, nous voulons avoir gain de cause. Ce qui fait que nous sortions de la voie de Dieu. La première condition,
C'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous, je l'ai intitulé « L'essentiel est que nous demeurions en lui ». L'essentiel est que nous demeurions en lui. C'est ça l'essentiel. C'est pourquoi le psalmiste dit, je demande une chose à l'Éternel, c'est de vivre à jamais dans sa maison. L'essentiel est que nous demeurions en lui. Si vous demeurez en lui, si nous demeurons en lui, et c'est pourquoi lui-même il dit, si vous demeurez en moi, si vous restez fondé en moi, vous restez fixé en moi, vous n'avez pas besoin de vous promener, d'aller ça et là, d'aller de religion en religion, de prophète en prophète, de mercenaire en mercenaire. C'est pourquoi plusieurs se sont fait dépouiller, violer, pour ceux qui n'ont pas eu la chance pour parler comme les hommes. Vous comprenez? Mais restez fixés en Jésus. Mettez votre confiance pas dans un homme ni dans une église ou organisation, mais en Jésus-Christ. L'essentiel est que nous demeurions en lui. Demeurons en Christ. Demeurons en Jésus-Christ. N'ayons pas un pied dans le monde, un pied dans les sociétés secrètes, un pied dans les clubs services et un pied en Jésus. On ne peut pas servir de maître. Si vous aimez le monde, alors servez le monde. Mais si vous aimez Jésus, servez Jésus de tout votre cœur. Le ciel, le Seigneur Jésus ne partagera pas votre cœur avec le monde. Vous comprenez? C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il y a entre Bélial et Christ? Il n'y a pas de communion. Voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi le Seigneur nous dit la première condition, c'est de demeurer en lui. Si nous demeurons en lui, le problème est que nous ne voulons pas demeurer en lui. Plusieurs ne veulent pas demeurer en lui. Et s'ils ne veulent pas demeurer, alors posez-vous la question, est-ce que réellement ils l'ont connu? Si vous avez goûté, vous avez vu que le Seigneur est bon, vous allez demeurer là. Et regardez par exemple quand vous avez découvert un restaurant où on prépare très bien, on fait bien la cuisine, où les mets sont très succulents, vous allez là régulièrement pour prendre votre repas. Vous comprenez? Quand vous avez trouvé un beau quartier, une belle maison, et que vous louez cette maison, vous aimeriez demeurer longtemps dans cette maison. Vous savez, si vous avez vu que Jésus est bon, pourquoi est-ce que vous voulez emprunter des raccourcis? Pourquoi est-ce que vous voulez emprunter d'autres voies? Demeurons en lui. L'essentiel, ce n'est pas d'acquérir toutes sortes de choses ici-bas, c'est de demeurer en Christ. C'est de rester fidèle. Demeurer, c'est rester fidèle à Jésus. C'est rester attaché au Seigneur. C'est rester ferme au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la tentation est grande. Le diable vous dira certainement qu'il faut aller là. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais le Seigneur dit la première chose, si vous demeurez en moi, c'est la première condition. La deuxième condition, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que mes paroles et que mes paroles demeurent en vous. Nous espérons tous et nous souhaitons tous que le Seigneur nous écoute quand nous prions. Mais voici les conditions. La première condition, si nous demeurons dans le Seigneur, pas si nous faisons des va-et-vient, pas si nous allons juste à l'église, parce qu'on peut demeurer ferme dans son église sans demeurer en Jésus. Vous comprenez ce que j'ai dit? On peut ne jamais avoir abandonné son assemblée, ce qui est chrétien, ce qui est bien. Mais on peut demeurer attaché à son église sans être attaché, sans demeurer en Jésus-Christ. Parce qu'une chose est de demeurer dans son église et une autre chose est de demeurer en Christ. Vous comprenez ce que j'ai dit? Demeurer en Christ va au-delà de demeurer dans votre communauté. Demeurer dans votre communauté est très important. Si réellement votre église, votre assemblée demeure dans l'évangile et approuvée de Dieu, enseigne la parole de Dieu, et met Christ à la première place, alors demeurez là. Mais bien plus que cela, demeurez dans le Seigneur. Demeurez dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous demeurez en moi, c'était la première condition, et que mes paroles demeurent en vous. Une chose est que nous-mêmes nous demeurons dans le Seigneur, et une autre chose est que les paroles du Seigneur trouvent place dans notre cœur. Que les paroles du Seigneur trouvent une grande place dans notre cœur, demeurent fondées dans notre cœur, restent attachées à notre cœur, mettent notre confiance dans la parole de Dieu,
faire confiance à Dieu et à sa parole. Parce que Dieu est lié à sa parole. C'est pourquoi la Bible dit en Jean 1 qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous comprenez? Si nous demeurons en Christ et que les paroles du Seigneur demeurent en nous, alors nous avons cette certitude, cette joie, et dit demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà ce que nous lisons tous les jours. Mais malheureusement, plusieurs n'ont pas compris le sens. La première chose que le Seigneur attend de nous, c'est que nous demeurons en lui. C'est que nous restons attachés à lui. Que nous ne soyons pas perturbés, agités comme des brebis perdues, comme des brebis égarées, mais que nous restions attachés à lui, que nous demeurons en lui. Que nous ne soyons pas des chrétiens infidèles qui vont ça et là, mais nous restons attachés à notre Seigneur. Nous demeurons là dans le Seigneur. Nous restons attachés à la saine doctrine. Demeurer en Christ, c'est rester attaché à la saine doctrine. C'est rester attaché à la parole de Dieu. C'est rester attaché à la pratique de la parole de Dieu. C'est obéir au Seigneur, se soumettre au Seigneur. Écouter sa voix, c'est de marcher aussi par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas de vivre selon notre volonté propre et vivre selon la chair, mais c'est de marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est de marcher conformément à la parole de Dieu. Comme le Seigneur le dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, est-ce qu'il veut tout simplement que nous allions à l'église, que nous écoutions la parole, que nous revenions chez nous sans toutefois mettre en pratique cette parole? C'est parce qu'il dit, c'est pas cela demeurer. Si réellement nous voulons demeurer dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons écouter sa parole, parce que le Seigneur c'est sa parole, le Seigneur c'est l'Esprit. Nous devons mettre ces paroles-là en pratique. C'est à ce prix qu'on dira que nous sommes véritablement attachés au Seigneur, que nous pourrons dire que nous demeurons dans le Seigneur. Vous comprenez? Mais si nous avons un pied avec Christ, parce que voilà le contraire de demeurer. Si j'ai un pied avec Christ et un pied dans le monde, un pied avec Jésus, un pied dans les loges, comme cela se voit aujourd'hui, alors on ne peut pas dire de moi que je demeure dans le Seigneur. Nous voulons en même temps réconcilier Christ et le monde. Or le Seigneur dit que son royaume n'est pas de ce monde et que le prince de ce monde n'a rien en lui. Mais nous voulons à tout prix demeurer en Christ et demeurer en même temps dans le monde. Nous voulons en même temps vivre pour Christ et vivre pour le monde et par le monde. C'est impossible, frères et sœurs. C'est pourquoi l'essentiel est que nous demeurions en Christ. L'essentiel, ce n'est pas d'amasser. Si Dieu vous fait la grâce d'être béni financièrement, que Dieu soit loué. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Si Dieu vous donne la nourriture, vous donne les moyens nécessaires, les finances, il vous donne le matériel pour le servir davantage. Il le fait encore aujourd'hui. Vous comprenez? Mais ce n'est pas pour le matériel, ni pour ces choses, ni pour notre confort qui nous a appelés. Vous savez tous que le but qu'il recherche par-dessus tout est que nous soyons semblables à son Fils bien-aimé, dans sa vie, dans son caractère, dans sa pensée et dans sa manière de faire. Et c'est en cela qu'on dira de nous que nous sommes les disciples de Jésus. Bien-aimés, messieurs, dames, devons demeurer en lui. Et la deuxième chose, c'est que ces paroles doivent demeurer en nous. Nous ne demeurons pas ces paroles. Le Seigneur ne nous demande pas de réciter juste ces paroles, c'est pas ce qu'il veut dire. Voyez, les gens disent tout simplement, je connais la parole de Dieu par cœur, on les cite. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas simplement cela. Demeurer en lui et permettre à ce que ces paroles demeurent en nous, c'est que nous devons être saturés par la parole de Dieu. C'est vrai que nous les connaissons par cœur, c'est une bonne chose. Mais mieux que cela, nous devons mettre ces paroles-là en pratique dans notre vie. Vous savez, quand quelqu'un entend la parole et ne la met pas en pratique, l'apôtre Jacques dit qu'il est comme les flots de la mer. Vous comprenez?
qui ne résistent pas. Et quand vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, vous n'avez aucune assurance. Vous n'avez aucune certitude. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi demeurons véritablement fermes dans le Seigneur. Vous voyez, aujourd'hui, la tentation est grande. Comment le diable a oint. Je dis bien oint, le diable a oint. Vous savez, il y a des fausses onctions. C'est pourquoi Jésus dit en Matthieu 24 que des faux Christ, Christ veut dire oint. Donc il y a des gens qui ont une fausse onction, une onction qui est fausse, qui viendront vous troubler. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est pourquoi nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Nous ne devons pas ajouter foi à tout esprit. Mais nous devons examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, la parole écrite. C'est elle qui fait autorité en matière de foi. Ce ne sont pas nos pensées, ce ne sont pas nos rêveries, ou notre volonté propre, ou nos désirs qui font autorité en matière de foi. Ce qui doit nous diriger, c'est la parole de Dieu. En quoi nous devons demeurer? Dans la parole de Dieu. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans sa parole. Vous comprenez? Nous ne devons pas nous éloigner de la parole de Dieu. Nous ne devons pas dire, oui, c'est vrai, la Bible dit, mais mes traditions disent. En ce moment, nous ne demeurons plus dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas privilégier nos pensées, notre volonté propre, nos traditions, au détriment de la parole de Dieu, comme les pharisiens le faisaient. Nous devons privilégier, donner la première place, la prééminence à la parole de Dieu. C'est cela, demeurer en Christ, frères et sœurs. Vous voyez, aujourd'hui, si nous ne demeurons pas en Christ, nous serons balayés, vous voyez, toutes sortes de faux miracles. Des gens imaginent, ils se disent qu'ils veulent avoir la notoriété, la popularité. Ils veulent se faire de l'argent avec le nom de Jésus. Alors, on essaie de créer des miracles factices, de ressusciter des morts qui n'existent pas, de guérir des gens qui n'ont jamais été malades, de dire les aveugles voient quand ces gens n'ont jamais été aveugles. On essaie de jouer la comédie avec le nom du Seigneur. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que plusieurs sont tentés? Plusieurs mordent à la part. Pourquoi plusieurs sont confus? Parce qu'ils n'ont pas demeuré dans le Seigneur. Pourquoi beaucoup ont été déracinés? Parce qu'ils ne sont pas demeurés dans le Seigneur. Demeurons dans lui. Qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur lui-même dit, demeurez en moi. Si nous demeurons en lui, qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Quels que soient les tourbillons, quelle que soit la séduction de l'ennemi, quelles que soient les perturbations, nous resterons fermes. Quand lui-même il était avec les disciples dans la barque et il y avait un vent contraire, ils sont restés fermes. Vous comprenez? Il aura des vents contraires, il aura des séductions, mais c'est pourquoi le Seigneur dit demeurez en moi. Il n'a pas dit demeurez juste dans l'église, il n'a pas dit demeurez juste dans vos pensées, non, il dit demeurez en moi. Pas dans un prophète, pas dans un archevêque. C'est pourquoi ne soyez pas idolâtres et sorciers. On peut aimer son berger. Je parle d'amour selon Dieu. Pas amour séduction, pas amour éros. Mais on peut aimer son berger, pas aller au-delà des limites, mais conformément à la parole de Dieu. Mais ne pas être idolâtre au point de vénérer, d'adorer votre pasteur, vous prosterner. Vous comprenez ce que je dis? Parce que malheureusement, voici des choses qui sont pratiquées aujourd'hui dans nos milieux, sous nos cieux, dans l'église de Dieu. Non, le Seigneur dit, restez, demeurez plutôt en moi, demeurons dans sa parole, c'est ça l'essentiel. Aimez votre pasteur, aimez votre église, restez attachés à votre église, aussi longtemps qu'elle demeurera dans la vérité, attachée à Christ. Parce que si elle n'est pas attachée à Christ, que vous restez attaché à elle, vous avez perdu. Donc restons attachés, demeurons dans le Seigneur, demeurons dans le Seigneur. Et la deuxième chose importante, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que mes paroles demeurent en vous, si nous demeurons en lui, et que les paroles du Seigneur demeurent en nous. Et comment est-ce que nous allons éviter la séduction? Comment n'allons-nous pas ajouter foi à tout esprit? Si la parole de Dieu ne demeure pas en nous, nous ne saurons discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Il faudrait que nous soyons, notre esprit soit illuminé par la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu doit demeurer en nous. Les paroles du Seigneur, pas les paroles du prophète, pas les paroles de l'archevêque, pas les paroles du pasteur, mais les paroles de Christ, la parole éternelle et infaillible de Dieu doivent demeurer dans notre cœur.
Et c'est avec cette parole que nous pourrons discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Et le Seigneur ajoute en disant, demandez ce que vous voudrez. Quand il dit demandez ce que vous voulez, il ne veut pas dire va demander la femme d'autrui. Demande à ce que je te donne la femme d'autrui. Demande le mari d'autrui. Non. Il faut prier pour tuer ton patron, pour prendre sa place. Ces idioties qui sont souvent développées dans certains milieux évangéliques. On ne prie pas pour tuer. Ce n'est pas une doctrine chrétienne. C'est de l'initiation à la sorcellerie. Alors quand on lit cela, on dit, bon ben maintenant que je demeure dans le Seigneur et que sa parole demeure en moi, alors le Seigneur a dit de demander toutes choses. Il dit demandez selon sa volonté. Si réellement sa parole demeure en vous, sa parole c'est sa volonté. La parole de Dieu est sa volonté. Dieu n'a pas une autre volonté, c'est sa parole qui est sa volonté. C'est pourquoi un homme qui est vraiment honnête et qui est très intègre a une seule parole. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il dit demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est de demander selon sa volonté. Si vous ne demandez pas selon sa volonté, la chose ne vous sera pas accordée. Peut-être c'est le diable qui vous exaucera. Aujourd'hui, quand les gens demandent à ce que leur patron meure pour prendre sa place, est-ce que c'est Dieu qui vous exauce? Ce n'est pas Dieu, car Dieu ne tue pas. Dieu n'a jamais demandé de tuer ses ennemis et ses adversaires. Dieu n'a jamais demandé cela. Vous comprenez, c'est pourquoi cette prière, tout ce que vous faites n'est que de l'initiation à la sorcellerie. Et il y a des ministères, des églises tout entières bâties sur ces prières pour tuer. Des églises dites évangéliques. C'est de la sorcellerie. Demandez tout selon sa volonté. Normalement, si sa parole demeure en vous, c'est pourquoi Jésus a précisé, d'abord demeurons en lui, ensuite que sa parole demeure en nous. Si sa parole demeure en nous, nous allons connaître sa pensée, parce que sa parole c'est sa pensée, sa parole c'est sa volonté. Nous allons connaître sa volonté et nous allons demander selon sa volonté, c'est ce que dit Saint Jean plus loin. Si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute, il nous exauce. Bien-aimés frères et sœurs, n'ont pas besoin de raccourcis, n'ont pas besoin d'emprunter des voies qui sont des voies tortueuses, des voies larges, des voies spacieuses qui mènent à l'enfer. Mais nous pouvons demeurer dans le Seigneur, permettre à ce que sa parole demeure en nous, et nous aurons la joie de demander tout au Seigneur selon sa volonté, et il nous accordera. Bien-aimés frères et sœurs, voici pourquoi est-ce que nous devons demeurer dans le Seigneur, car en vérité l'essentiel est que nous demeurions en lui. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Demeurez bénis, demeurons surtout au-delà de notre communauté, demeurons dans le Seigneur Jésus-Christ. Pas dans la Vierge Marie, pas dans le prophète, pas dans le pape, pas dans un archevêque, mais en Jésus-Christ seul. C'est à ce prix-là que nous aurons le salut, la sécurité et l'exaucement à nos prières selon sa volonté. Que Dieu bénisse Israël et sa capitale éternelle Jérusalem. Shalom.